On demande de résoudre moins 2 cosinus x plus sinus x plus 2 égale 0. Avec A, c'est une équation, donc une équation linéaire en sinus et cosinus. Premier degré en cosinus, premier degré en sinus. Elle répond à une forme qui est A cosinus x plus B sinus x plus C égale 0. Alors on peut diviser par A, puisque A est divisant A est différent de 0. A, on aura cosinus x plus B sur A sinus x plus C sur A égale 0. Cosinus x plus, alors ici il faut que je réadapte, moins 2. Donc on a ici moins 2 cosinus x plus sinus x égale moins 2. Bon, on pose tangente phi est égal à B sur A. Donc on a cosinus B sur A. Cosinus x plus B sur A sinus x plus C sur A égale 0. Qui devient cosinus x plus tangente phi, puisque tangente phi égale B sur A. On a posé B sur A, plus C sur A. Voilà, ça fait cosinus x plus sinus phi sur cosinus phi. Et si on développe, on a ceci. Donc on aura, je mets mon même dénominateur en cosinus phi, je simplifie par cosinus phi. On aura cosinus phi plus cosinus x, enfin cosinus phi fois cosinus x, plus sinus phi fois sinus x. Vous remarquez qu'ici c'est un produit, voilà, qui donne cosinus x, enfin c'est une somme de produits qui donne cosinus x moins phi est égal à moins c sur a cos phi. Alors je vais adapter ça ici, alors avec la condition suivante. Si on écrit cette équation, cosinus x moins phi sur x moins phi est égal à moins c sur a cosinus phi, il faut absolument que moins c sur a en valeur absolue doit valoir, doit être compris entre 0 et 1. Ce qui veut dire que, alors je peux écrire que c carré sur a carré cos carré phi est plus petit ou égal à 1, ce qui veut dire que c sur a carré doit être plus petit ou égal à 1 sur cos carré phi, ce qui veut dire que c carré sur 1 plus tangente carré phi plus petit ou égal à, enfin c carré sur a carré plus petit ou égal à 1 plus tangente carré phi, ce qui veut dire que c carré plus bon, bien sûr, vous aurez compris, les applications vont dans ce sens-là. Et puis ça implique de nouveau ceci et puis ceci. Et puis après, bien sûr, ça implique le dernier. Donc on part d'ici. Alors celui-là, je peux même le mettre en encadré. Le point de départ, il est là. Voilà, ça c'est les conditions pour qu'il y ait des solutions, bien sûr. Bon, ensuite, je vais le résoudre maintenant. Donc il faut que j'aille chercher cette équation. C'est à partir de là que tout va se faire. Donc la tangente phi, on a, si on divise tout par 2, par moins 2, là on aura 1, moins 1 demi, et 1.
Alors, on pose tangente phi égale moins 1,5. Donc, bon, vous voyez qu'ici, le phi voudra arctangent de moins 1,5. Alors, arctangent de moins 1,5. Bien sûr, plus capi. Ce qui veut dire que là, on aura x moins alors le phi, c'est arctangente moins 1,5. Donc c'est égal à C sur A. C sur A, c'est 1. Fois le cosinus de arctangente moins 1,5. Donc ici, on va travailler, on va voir. Alors, voilà, ici, j'ai déjà le cosinus directement. Donc on peut égaler les arguments. Il y aura celui-là. Alors, si je soustrais, on aura 0 plus de capi, ce qui veut dire qu'on a 2 capi. Maintenant, si j'additionne, on aura 2 fois arctangente de moins 1,5. Plus de capi. Voilà, ça, ce sont les solutions.
bon, je vais écrire l'équation. Moins 2 cosinus x moins 2 cosinus x plus sinus x plus 2. Alors, les racines, c'est 0 plus 2 capi. Et la seconde, c'est deux fois arctangente moins 1,5 plus de capi. Ouais, c'est bien ça. Je vous remercie.